quand nous parlons des modèles maléfiques familiaux, ne vous amusez pas avec cela. Tout ce qui est arrivé à votre père ou à votre mère, je ne dirais pas vous arrivera, mais viendra se présenter sur vos sentiers, d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous regardez avec les yeux de l'esprit, c'est toujours la même chose. Ça changera juste de saison, de couleur et de tactique. Mais c'est toujours la même chose. Vérifiez votre vie. Si votre père n'arrivait pas à réaliser, et il avait des difficultés à réaliser, regardez votre vie. Vous aurez aussi des difficultés à réaliser. Et même s'il arrivait que vous faites l'effort pour réaliser, après vous allez revenir encore à l'état de votre père qui avait des difficultés à réaliser. Observez votre vie. Si votre mère ou votre père finissait toujours dans les dettes, quel que soit, si on vous donne des millions aujourd'hui, c'est juste une question de temps. L'esprit qui opérait, qui était collé, scellé, connecté à votre père, qui avait l'étiquette de la dette, viendra contre vous. Avec cette même étiquette de la dette, et fera tout pour que vous finissez dans les dettes. À moins que vous preniez au sérieux la bataille contre les modèles familiaux maléfiques. Et pour déclencher cette délivrance, vous devez observer votre famille et écrire. Dans ma famille, le premier modèle familial, c'est la dette. Vous mettez. Deuxième modèle familial maléfique. Quand vous mettez la dette, vous mettez bas. Si c'est côté paternel ou maternel, vous mettez côté de mon père. 2. Dans ma famille, côté maternel, il y a la mort prématurée. Vous écrivez modèle familial, mort prématurée, côté maternel. Vous redescendez. 3. Vous êtes en train de faire un diagnostic par le Saint-Esprit qui vous aidera à surveiller votre vie et à faire très attention. 4. Inceste. Dans la famille de mon père, mon grand-père s'était couché avec l'une de ses tantes ou l'une de ses nièces. Inceste, côté paternel. Si vous ne priez pas contre ça, cela viendra sur vos chemins. Je vous dis, ce n'est pas de la blague. Cela viendra se présenter devant vous. Vous serez choqués et emportés. Pour faire cette délivrance, faites d'abord votre diagnostic approfondi, côté paternel, maternel, et pour ceux qui sont déjà mariés, côté marital. Vous allez arriver à sur des points, vous allez voir, au niveau de la famille de mon époux ou de mon épouse, lorsque les gens gagnent de l'argent, ils ne réalisent rien. Vous écrivez côté marital. Et quand vous avez le diagnostic, maintenant vous venez vers le Seigneur. Tous les démons derrière ces modèles familiaux emprisonnés. Les alliances derrière ces modèles familiaux brisés par le sang de l'agneau. Les hommes forts qui suscitent, qui réclament que ces modèles familiaux soient exécutés sur ma vie, aveuglés, paralysés, détruits par le feu et par le tonnerre. Frères et sœurs, les enfants de Dieu sont des paresseux, y compris moi. Et nous devons nous lever et être sérieux. Nous n'adorons pas un Dieu paresseux. L'Éternel, le Dieu des armées, la Bible déclare dans Exode, est un vaillant guerrier. Vous ne pouvez pas être un vaillant guerrier et être paresseux. Parce que nous voulons maintenant déclencher la délivrance des modèles familiaux maléfiques. Regardez par exemple dans la famille de votre père. Personne n'a voyagé. Tout le monde est resté dans le pays. Personne. Il n'y a pas d'émancipation. Dans la famille de votre mère, personne n'a occupé une haute fonction dans le gouvernement, dans une institution internationale. C'est un modèle familial à combattre, mon frère. C'est un modèle familial à combattre. Ne me dites pas, est-ce que dans toutes les familles, quelqu'un doit occuper une haute fonction? Oui. Une haute fonction, oui. C'est seulement dans les familles maudites que personne n'occupe une haute fonction.
Je le répète, et je pèse mes mots. C'est seulement dans des familles maudites que personne n'occupe une haute fonction. Tout le monde, vous pouvez être un coiffeur, vous pouvez être même un petit comptable, euh, vous pouvez être un petit fonctionnaire, un petit cadre, je ne sais pas, un petit cadre B1, B2, je ne sais pas comment vous appelez, mais faites maintenant un bilan spirituel approfondi par l'Esprit de Dieu. Observez, dans votre famille, votre grand-père s'est marié à 45 ans. Votre père s'est marié à 43. Il a fait beaucoup d'efforts. Il s'est battu contre le célibat et il s'est marié à 43 ans, 44 ans. Mon frère, lève-toi, hein. Ce démon de célibat est déjà avec toi dans tes poches. Lève-toi maintenant, prends-toi au sérieux. Quand tu vois des gens, ils disent, non, moi maintenant je veux poursuivre ma vie, ma carrière, je n'ai pas encore le temps pour le mariage. Et celui qui parle à quel âge? Il a 49 ans. Mon frère, c'est le modèle familial, c'est le célibat là. C'est le joug du célibat qui a scellé ton cœur, qui a détourné ton attention du mariage pour te focaliser sur le travail. On sait que le travail est primordial, mais ton problème là, ce n'est pas le travail, c'est un modèle familial satanique. Et ce que je veux vous enseigner avant qu'on le prie, c'est l'homme fort, la femme forte, qui a tous les dossiers des modèles familiaux. Vérifiez votre vie maintenant. Faites une diagnostic approfondie. Regardez, ce que je vous dis, vous serez choqués. Vous allez retrouver 20 et quelques modèles familiaux dans une seule famille. 20 et quelques modèles familiaux dans votre vie, côté paternel, maternel. Et si jamais vous faites l'erreur de vous marier d'une famille où les modèles familiaux sont dominantes, c'est-à-dire qu'il y a des familles, les modèles familiaux ne permettent à personne de s'échapper. Vous allez voir, le grand-père s'est divorcé, le père divorcé, le fils divorcé. Le fils a fait l'effort, il est resté avec une femme pendant 10 ans, 15 ans, paf, après. Et ce que je suis en train de vous enseigner, c'est que l'homme fort, la femme forte, c'est lui qui a tous les dossiers, les archives. Il a tous les archives. Et sa mission maintenant, c'est d'aller réveiller ces démons. S'il y avait le démon de célibat dans votre famille qui contrôlait le modèle familial et qui est en train de dormir, la mission de l'homme fort est d'aller réveiller le démon. Vous dites, pourquoi toi tu dors? Son père, nous avons combattu son père et il n'a pas trouvé une bonne femme et il a eu des déceptions maritales. Il est resté dans le célibat et il s'est marié en retard et il s'est marié à 49 ans pour que nous puissions combattre ses enfants, pour qu'il n'y ait pas de capacité d'éduquer bien ses enfants dans sa vieillesse. Et maintenant, pourquoi toi tu dors? Démon de célibat, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et même si le démon de célibat dit, je suis fatigué, laisse-moi me reposer un peu. L'homme fort dit non, réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je vais t'acheter à manger. Je vais te donner des sacrifices. Et l'homme fort maintenant réactive. Ce démon qui est chargé de perpétrer, de renouveler. Je suis en train de chercher un mot dans mon esprit. Parce que le fait qu'on a dit modèle, c'est-à-dire que c'est une empreinte satanique qui doit être répétée sur les vies. Donc l'homme fort lui dit, cette empreinte satanique doit être répétée. Lève-toi. Jusqu'à ce que le démon se lève et maintenant est activé. Donc la responsabilité incombe l'homme fort. C'est pourquoi il ne faut pas le laisser. C'est lui qui dirige, qui fait le dispatching, qui distribue les démons de renouvellement de modèles. Regardez, quand vous regardez dans une famille, si vous voulez bien comprendre ce qui se passe,
Observez votre famille. La grande sœur n'est pas mariée, mais il a du travail. Le petit frère, lui, il est marié, mais travail instable. Suivez bien, la grande sœur, lui, il a fini ses études, il veut voyager, mais il est bloqué, stagnation. Vous savez pourquoi ils font ça? Pour jouer sur votre émotion, pour que vous ne compreniez pas que c'est le même esprit qui opère ici, qui opère ici, qui opère ici. Parce que si c'est la même chose qui se passe dans la vie de chaque personne, cela réveille rapidement votre attention. Arrivé à chaque niveau, il change seulement de modèle, d'opération. C'est pourquoi je dis les modèles familiaux sont toujours les mêmes. Cela change seulement de saison, de couleur et de stratégie. Comment je vais vous expliquer maintenant? Cela change de couleur, cela change de stratégie et de saison. Je crois que je dois expliquer cela. Je vous explique rapidement. Vous savez, le Seigneur m'a dit, je suis d'abord un enseignant. Je suis un enseignant. Si vous voulez être enseigné, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai bien dit que les modèles familiaux changent de couleur, de saison et de stratégie. Je vous explique. Vous savez, quand Jean veut venir au monde, on a dit qu'on doit lui donner le nom de son père, Zacharie. Parce que dans leur famille, il n'y avait pas quelqu'un qui portait le prénom de Jean. Le père de Jean, Zacharie, était né dans une autre saison. Maintenant, Jean, lui, il est né dans une autre saison, dans une autre dispensation. Maintenant, quand je dis que le modèle change de saison, c'est quoi? Le modèle transporte la saison du Père, l'environnement spirituel du Père, et le ramène dans la saison du Fils, et l'enforce sur la saison du Fils. Ah, je crois que je vais revenir vous enseigner pas à pas. Si je veux faire cet enseignement-là, nous n'allons pas prier.